vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé. Oui, c'est une chose magnifique de pouvoir servir le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes au deuxième jour. Les 7 feux sacrés. Comment rebooster notre vie? Comment redonner un souffle de vie dans notre vie chrétienne, notre spiritualité? Eh bien, je suis votre serviteur, le révérend Père André. Eh bien, nous sommes dans cette septaine de prière, les 7 feux sacrés. Aujourd'hui, deuxième jour, nous allons parler de le feu de la foi. Hier, nous avons parlé le feu divin. Ce feu divin qui est l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier. Et avec cet amour, lorsque nous comprenons cela, eh bien, ce sentiment, ce feu, notre cœur, eh bien, nous commençons à voir les choses autrement, ressentir vraiment la présence de Dieu. Mais sans ce don, ce cadeau qui est l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas ressentir cela. Eh bien, Jésus, le Seigneur, Dieu utilise bien souvent des souvenirs pour que nous puissions nous remémorer les bonnes choses que nous avons entreprises pour lui dans notre vie passée. C'est en faisant cette relecture de notre vie, eh bien, notre cœur commence à nous rappeler les bonnes choses et nous souhaitons aller vers l'avant pour pouvoir euh, repartir de nouveau si vous êtes abattu. Sachez que euh, entendre l'appel de Dieu, c'est une chose, mais accepter l'appel de Dieu, c'est autre chose. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Eh bien, mes amis, si nous n'avons pas cette foi, le feu de la foi, eh bien, nous ne pourrons pas faire l'action d'avancer. Parce que la foi, c'est comme si c'est un combustible. C'est comme si vous avez un feu, et bien ce feu, il est en train de baisser. Mais pour pouvoir l'augmenter, faire durer ce feu, il faut mettre un combustible. Ça peut être du bois, ça peut être du charbon, mais dans le spirituel, c'est notre foi qui servira à réchauffer ce feu. Et notre foi est basée sur la crainte de Dieu, la soumission, l'amour que nous avons pour le Seigneur. Lorsque nous développons tout cela, eh bien, notre foi grandit au fur et à mesure. Aussi, les épreuves. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas trop les épreuves. Ils veulent que leur vie chrétienne soit cool, il n'y a pas trop de difficultés, ils veulent que des bénédictions. Or, la vie chrétienne n'est pas de tout repos, puisque notre foi doit être mise à l'épreuve pour pouvoir augmenter au fur et à mesure. S'il n'y a pas d'épreuve, eh bien, nous allons nous endormir, notre foi va diminuer, et lorsque viendra les vraies oppositions, les vraies persécutions, beaucoup vont laisser des plumes. Bien-aimés de l'Éternel, euh, la foi est quelque chose d'extraordinaire. Pour pouvoir déclencher euh, ce mystère de la foi, nous devons être obéissants à la parole de Dieu qui nous dit de toujours pouvoir rester connectés à la bonne semence. Oui, aujourd'hui, nous avons vu que l'évangile d'aujourd'hui, se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 19 à 23. Il parle de cette semence, la bonne semence, cette semence qui tombe dans la bonne terre. Si lorsque nous recevons la parole de Dieu et notre cœur n'est pas disposé à la recevoir comme une bonne terre qui est bien entretenue, eh bien cette parole va tôt ou tard, elle va sécher, elle n'aura pas de portée, n'aura pas de fruits. L'objectif, c'est de pouvoir porter des fruits et que notre fruit demeure. Et la foi,
c'est à ce moment-là que notre foi elle devient importante pour nous. Elle vient euh, booster, augmenter cette flamme que nous avons déjà. Et si nous ne prenons pas garde, l'ennemi aussi peut venir arracher ce qui est déjà planté dans notre cœur. Quand les soucis de la vie arrivent, quand les inquiétudes, la peur aussi qui peut faire que notre foi peut diminuer, on peut se refroidir. Même Jésus a dit, euh, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une très très grande question. Est-ce que dans ce siècle que nous vivons, dans ce temps que nous vivons, est-ce que les gens ont toujours cette même foi? Est-ce que les chrétiens ont ce même zèle pour l'évangile? Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui parlent beaucoup, mais dans la pratique, il y a très peu d'action. Et la foi fonctionne avec l'action. S'il n'y a pas d'action dans la foi, eh bien, c'est une foi morte. C'est une foi qui n'est pas animée. Et quelque chose qui n'est pas animé, eh bien, tôt ou tard, va s'éteindre. C'est pour cela que, bien aimés, nous devrions vraiment persévérer. Parce que les bénédictions qui en découlent d'avoir une foi constante, une foi qui augmente, une foi qui persévère, ce sont les bénédictions que Dieu nous donne et nous réserve. Chaque jour, Dieu nous donne des bénédictions. Mais si nous fléchissons à la moindre petite épreuve, eh bien, cela prouve que la qualité et euh, la hauteur de notre foi n'est pas encore au bon, euh, bien comme il faut. C'est pour cela que nous devrions vraiment travailler. Je vous invite vraiment à persévérer dans cela. Si le feu divin ne brûle pas comme avant dans votre cœur, sachez qu'il y a un problème. Si vous sentez que, bon ben, c'est plus comme avant. Avant, je priais beaucoup, j'avais froid, j'intercédais. Et si vous voyez, si vous sentez, vous allez vous ressentir cela. Si vous sentez que ce n'est plus comme avant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a, euh, il y a un dégoût. Et bien souvent, ce sont les chrétiens, les frères et sœurs, eux-mêmes qui font opposition envers leur frère à leur propre foi. Ce sont les déceptions. On aime baser notre foi sur ce qu'on voit, comme saint Thomas. Beaucoup de chrétiens aiment avoir pour modèle d'autres personnes, et quand ils voient que cette personne ne répondait pas à leurs attentes, eh bien, comme on dit, ça casse leur foi. Or, notre foi doit être basée sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour nous, ce n'est pas ton frère qui est mort pour toi, c'est celui qui est mort sur la croix. C'est pour cela que euh, beaucoup de chrétiens euh, commencent à se poser des questions pour savoir, oui, mais Jésus a dit ça, oui, mais est-ce que vraiment ça va se passer? Beaucoup doutent des prophéties. Voilà, donc ce n'est pas facile de pouvoir euh, expliquer que euh, nous vivons par la foi. L'évangile, elle se vit par la foi. L'évangile, ce n'est pas une démonstration d'intellectuel, ce n'est pas une démonstration de connaissance, d'intelligence, mais elle se vit par la foi. Et si ton cœur n'est pas touché, si ton cœur a encore des soucis, des choses qui retiennent euh, ton avancement spirituel, sache que euh, tu es quand même dans un cycle qui peut t'amener à retourner en arrière. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions retourner en arrière. Le Seigneur souhaite que nous avancions vers vraiment le perfectionnement des saints. C'est ce qu'il nous a dit, euh, vers le perfectionnement des saints. La foi, vraiment, est une chose importante. Si tu n'as pas le feu de la foi, mon ami, les choses vont se diminuer au fur et à mesure. Et un bout de moment, toi qui disais Jésus, Jésus, eh bien, tu verras que toi-même, tu commenceras à douter de Jésus. Et tu commenceras à douter de les serviteurs de Dieu.
puisque tu commences à perdre la foi. Et si tu n'as plus ce feu, eh bien, les choses commenceront à devenir autrement. C'est plus l'homme qui parlera, mais il n'y aura plus de spiritualité. Je vous bénis ce matin, bien-aimé. Le feu de la foi, c'est important. Sans la foi, nous ne pouvons euh, pas accéder à des choses. Jésus a dit, si vous avez euh, la foi comme un grain de sénévé, ben, vous direz à cette montagne, eh bien, jette-toi dans la mer, cela se fera. C'est pour vous montrer que même très petit, nous pouvons faire beaucoup de choses avec une très petite foi. Soyez bénis ce matin, soyez dans la joie, augmentant notre foi. Prions pour que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre. La peur est en train d'accaparer le monde entier avec tout ce qui se passe en ce moment. Et beaucoup commencent à douter si Jésus doit vraiment revenir. Oui, Jésus revient. Et il revient bientôt. Soyez bénis. Que Dieu vous garde et vous protège en ce deuxième jour de la septième de prière. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen.